Comment utiliser la plateforme Quantower, qui est pour moi une des plateformes classées vraiment dans le top 3 des analyses des marchés financiers et notamment dans l'analyse des volumes. Vous aurez accès à une multitude d'outils pour regarder et observer l'interaction qu'il y a entre les intervenants passifs et les intervenants agressifs des marchés financiers. Première étape, il vous faudra déjà vous rendre sur le site quantover.com et cliquer directement sur Download pour le télécharger. Vous pouvez la télécharger gratuitement, mais vous serez limité dans son utilisation. Il faut bien comprendre que Quantower, c'est un outil de travail, c'est vraiment pour imager comme un téléphone, sauf que sans connexion, le téléphone ne peut pas fonctionner correctement pour passer des appels ou alors naviguer sur Internet. Et bien la plateforme, c'est la même chose, il faudra y connecter ce que l'on appelle un flux. Donc pour les preuves firmes, vous avez ce que l'on appelle le flux rythmique, et pour ceux qui sont en compte propre, vous allez avoir le flux du marché de la bourse souhaitée, donc notamment peut-être CQG, CBOT, etc. Donc c'est-à-dire que concrètement, vous allez devoir y connecter votre courtier. Et bien sûr, pour l'utilisation d'une plateforme qualitative, ça a un coût 70 $ mensuel, mais bien sûr, rassurez-vous, j'ai une solution pour vous, pour ceux qui rejoignent la Biz Trading Academy en formation. Vous l'aurez gratuitement avec une profondeur de marché allant jusqu'à 150 ticks et notamment tous les outils de volume, eh bien, gratuitement. Donc soit une économie de 70 $ mensuel plus la valeur du flux qui est entre à peu près 5 $ à 15 $ mensuel selon le marché sélectionné. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous aurez ce petit icône et il faudra tout simplement venir cliquer dessus pour ouvrir la plateforme. Normalement, lors de votre première ouverture de la plateforme, vous aurez plusieurs petites fenêtres ouvertes. Je vous invite à les supprimer, donc à les fermer avec la petite croix en haut à droite. Vous irez notamment si vous avez une préférence de langage de plateforme. Donc allez dans la petite roue crantée et sélectionnez votre langue. Pour ma part, je laisse en anglais puisque j'aime bien les plateformes en anglais, mais vous pouvez très bien changer la langue et la mettre en français directement. Une fois toutes les fenêtres clôturées, il vous faudra vous diriger en haut à gauche dans le petit carré bleu écrit CHT qui veut dire en fait l'abréviation de charte, donc graphique. Donc on va cliquer dessus et on va ouvrir un nouveau graphique. Pour avoir la data, donc les graphiques et les volumes, il faudra, comme on l'a vu tout à l'heure, connecter votre fournisseur de data. Donc pour ceux qui sont sur Preuve Firme, vous irez tout en haut, vous allez sélectionner un onglet, vos fournisseurs de data, et donc notamment peut-être AMP ou Binance, mais quoi qu'il en soit, vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir chercher le vôtre. Donc, si vous souhaitez connecter Rythmique, vous allez chercher dans la barre de recherche Rythmique. Si votre profirme, c'est par exemple Lucide, ils vont vous dire dans leur processus, cherchez Lucide Trading Rythmique, et vous allez cliquer dessus, et vous allez y mettre votre logging, et notamment votre mot de passe. N'oubliez pas à bien sélectionner le serveur qui vous recommande. Une fois votre data connectée, nous allons devoir ouvrir une fenêtre pour avoir un chart. Donc si vous n'avez pas les onglets en haut, vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme avec les bras en l'air et vous irez sélectionner chart. Hop, ça va vous ouvrir une petite fenêtre que vous allez mettre en plein écran, comme ceci. Et vous allez sélectionner le marché souhaité. Nous allons cliquer en haut à gauche pour sélectionner la bourse que l'on souhaite, et donc notamment le marché, puisque chaque marché a sa bourse. Vous avez des groupes de marchés dans une bourse. C'est-à-dire, imaginons vous souhaitez trader le Dow Jones. Pour trader le Dow Jones, c'est la bourse CBOT qu'il faudra sélectionner et vous allez retrouver le Dow Jones ici à 5 $. Vous allez avoir deux types de marchés du Dow Jones. Donc vous allez avoir le Dow Jones à 5 $ le point et vous allez avoir le micro Dow Jones qui lui est à 50 centimes le contrat. De même pour le SP500, après vous aurez plusieurs marchés, les banques du trésor, etc. etc.
Pour le SP500, il faudra aller dans la bourse CME et sélectionner eh bien, l'EP, EP ici. Et EP, vous avez le e-mini du SP500 qui équivaut à 12,50 $ le tick par contrat. Et si vous souhaitez trader avec des contrats qui coûtent moins cher, dans ce cas-là, il faudra sélectionner le MES, donc le micro e-mini SP500 avec une valeur du tick à 1,25 $. Pour nos amoureux du Nasdaq, eh bien, c'est la même chose, c'est dans la CME. Il faudra sélectionner ENQ pour le Nasdaq. Et si vous souhaitez travailler le micro Nasdaq, c'est la même chose. Il faudra chercher le MNQ. C'est très simple. Voilà, et vous ferez tout simplement clic gauche sur votre marché pour le charger. Donc là, pour l'exemple, nous allons prendre l'EP, donc le SP500 en mini. Hop, nous allons faire un peu de tri dans cette fenêtre. En haut, ici, vous aurez vos indicateurs qui vont être mis sur le graphique. Donc, pour les enlever, il vous suffit tout simplement de faire clic sur la croix ici. Hop, voilà. De même, si vous ne souhaitez pas les volumes en dessous, ce qui ne va pas forcément nous intéresser pour nous dans l'école, nous irons enlever ces volumes par barre. Maintenant, il va falloir régler votre time frame. Dans quel time frame souhaitez-vous analyser votre marché? Il vous suffit tout simplement de vous rendre en haut dans Time et de sélectionner le nombre de périodes. Donc là, imaginons nombre de périodes UD en secondes, ça veut dire c'est programmé sur du 1 seconde. Si vous souhaitez du 1 minute, vous avez juste à cliquer sur 1 minute et vous allez faire appliquer. De même, si vous souhaitez avoir plus d'historique de votre marché, donc vous allez sélectionner peut-être 10 jours, hop, 10 jours, il va charger 10 jours de la time frame 1 minute. Et si vous souhaitez faire une analyse plus grande, vous pouvez reculer et mettre par exemple minute, heure, day. Ça, c'est à vous de voir. Donc là, on va pouvoir le mettre par exemple dans 30 minutes, puisque c'est vraiment l'unité de base qui m'intéresse pour analyser mon marché. Comment changer cette petite ligne? Vous verrez à droite, vous avez ligne. Et donc, si vous souhaitez sélectionner les chandeliers japonais, par exemple, donc le mettre en bougie, il suffira tout simplement de sélectionner candle. Et voici, vous avez votre marché prêt à analyser. La petite barre à gauche, ici, vous pouvez l'enlever ou la remettre grâce à ce petit icône et vous allez accéder à plusieurs outils d'analyse. Petit exemple pour un outil, vous allez sélectionner ce petit crayon et ce petit crayon va vous ouvrir l'entièreté des outils de Countover. Donc si vous souhaitez utiliser un Fibonacci par exemple, vous avez Fibonacci retracement et si vous souhaitez vous le mettre dans votre barre à gauche, il suffit tout simplement de cliquer, vous voyez, sur la petite étoile qui se met en favori. Donc vous avez juste à cliquer dessus, vous aurez ce petit message orange, enfin jaune en dessous, et vous ferez le placement de votre Fibonacci selon comment on vous l'a appris. Et vous aurez une multitude d'outils et notamment aussi des petites alertes, c'est ça qui est très sympathique. Vous allez mettre, imaginons que vous n'êtes pas devant l'écran et vous souhaitez avoir une alarme si le prix arrive sur les 566. Vous allez tout simplement cliquer dans la petite cloche en haut à gauche et programmer votre alerte pour être au courant que le prix atteigne ou croise cette ligne de prix pour vous remettre devant l'écran et commencer à observer la zone qui vous intéresse. Pour les volumes, maintenant, vous aurez en haut à droite une petite loupiote. Vous voyez, je clique dessus, je reclique dessus. Vous avez en dessous quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. Vous aurez plusieurs outils de volume à l'intérieur. Donc dans cette barre, vous aurez notamment un outil VWAP. Si vous souhaitez utiliser l'outil VWAP, voilà, vous pourrez le paramétrer et avec plus de détails dans cette petite molette. Pour le volume profile, de même, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Custom Profile et ça va vous mettre ce petit message en jaune et vous allez sélectionner votre point A jusqu'à votre point B et vous aurez la zone que vous lui avez demandé de calcul. Pour activer l'outil Footprint, tout simplement, c'est la même chose. Donc le Footprint va nous détailler tout simplement l'entièreté des volumes dans une bougie, donc les volumes qui ont été passés.
et on va l'activer grâce à ce petit onglet en bas à gauche qui s'appelle Cluster et donc pour Enable, donc activation de ce footprint. Donc là, ça demande une petite charge, voilà, et vous aurez le détail dans votre bougie des volumes. Donc il faudra bien sûr le paramétrer. Je ferai d'autres vidéos pour le paramétrage du footprint. Comment allons-nous mettre plusieurs chartes sur un seul écran? Donc nous avons tout simplement la possibilité de refaire le petit bonhomme avec les bras en haut et d'appuyer sur charte pour faire l'ouverture d'un deuxième chart. Sauf qu'il faudra tout régler de nouveau. Si vous souhaitez avoir exactement le même marché avec les mêmes indicateurs qui ont été mis sur votre écran, vous avez tout simplement à réduire votre charte, clic droit dessus, dupliquer panel ou dupliquer la fenêtre peut-être en français. Et voilà, vous allez avoir plusieurs fenêtres sur le même écran et à vous de les régler. Seconde possibilité, vous pouvez les mettre dans la même fenêtre. Vous avez juste à cliquer sur votre fenêtre et la mettre à l'intérieur. De même sur celle-ci, cliquez, la mettre à l'intérieur et de vous remettre en plein écran et vous aurez la possibilité de switcher sur vos différents marchés. Vous allez même pouvoir les lier ensemble sur vos deux fenêtres pour avoir deux marchés différents. Et dès l'instant où vous allez switcher de marché sur un groupe de fenêtres, il va switcher toutes les fenêtres qui sont groupées. Je vais vous montrer ici, j'ai groupé deux marchés avec la couleur jaune. À droite, je vais les grouper avec une autre couleur. Vous allez tout simplement mettre votre souris en haut à gauche de la fenêtre avec les trois petits points, pas les trois petits points du groupe, mais les trois petits points de cette fenêtre. Et vous allez mettre Link et vous allez choisir une couleur. Je vais le mettre en rouge. Ma deuxième fenêtre, si je veux qu'elle soit groupée avec la couleur rouge, je vais faire de même. Je vais cliquer sur les trois petits points, les trois petites lignes et mettre rouge. Donc dès l'instant où je vais sélectionner un autre marché, imaginons le micro ES, je vais sélectionner micro ES. Il y a uniquement ces deux fenêtres qui vont switcher sur le micro ES. Donc je pourrais avoir mon micro ES à droite et mon mini à gauche. Comment allons-nous mettre un indicateur sur CountTower? Eh bien, nous allons tout simplement sur votre charte, ici qui a été ouverte, faire clic droit, indicateur, add indicateur, tout simplement. Vous allez chercher l'indicateur que vous souhaitez intégrer sur votre graphique et vous allez avoir cette multitude d'indicateurs disponibles. Tout simplement. Une fois que l'indicateur est mis sur votre marché, donc imaginons je vais mettre le zigzag, eh bien en haut à gauche, vous aurez votre indicateur. Vous allez pouvoir diriger votre souris sur la roue crantée pour pouvoir le paramétrer. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs paramètres. Si vous souhaitez que vos paramètres soient sauvegardés par défaut, il vous faudra tout simplement cliquer sur la petite disquette en bas à gauche et cliquer Set as Default. Vous aurez ce petit message. Si vous souhaitez enregistrer un template particulier, vous allez mettre peut-être paramètres microstructure, microstruct, save. Et donc, à chaque fois que vous allez activer l'indicateur, vous aurez plusieurs paramètres que vous pourrez appliquer. Si vous souhaitez faire de la place, puisque vous avez plusieurs indicateurs sur votre graphique, il suffira tout simplement aller en haut à gauche sur l'indicateur en question et vous pourrez très bien le cacher ou le remettre à votre guise. Si vous souhaitez le supprimer, petite croix. Et voilà, plus d'indicateurs. Et maintenant, comment allons-nous programmer notre money management sur CountTower? Il vous suffira tout simplement d'aller en haut à droite de la plateforme, cliquer sur ce petit bouton le plus à droite et vous aurez votre barre pour programmer votre ordre. Ici, vous allez sélectionner votre compte. Donc, si vous avez un compte démo, un compte propre firme ou un compte propre, vous allez sélectionner votre courtier. Et si vous n'avez pas les mêmes paramètres que j'ai actuellement sous les yeux, il vous suffira de faire une petite manipulation. Vous verrez, allez dans la roue crantée et
donc dans les options, et descendre tout en bas. Il faudra sélectionner la petite case Auto Update et Use Beta Version. Donc on va utiliser la version bêta qui va être une version plus évoluée. Et donc une fois que vous aurez coché ce petit onglet, normalement vous aurez un petit bonhomme vert avec un petit rond vert. Il vous demandera de mettre à jour votre plateforme. Et donc vous allez tout simplement cliquer sur ce petit bonhomme et en bas vous aurez mise à jour ici, logiquement. Une fois la mise à jour faite, donc là j'ai changé, j'ai juste activé le footprint, vous allez devoir faire votre money management et vous verrez, c'est très simple. Dans la première ligne, ici, vous ne touchez à rien. Ici, vous aurez la quantité de contrats à mettre sur votre marché. Donc là, imaginons sur le S, le mini, vous aurez le contrat à 12,50 $. Pour le MES, vous avez votre contrat à 1,25 $. Donc c'est-à-dire, si je souhaite racheter, sur cette zone-là du prix, le marché va aller à la hausse et je veux activer mon ordre et mon money management dans cette zone-là. Je vais dans un premier temps mesurer la zone. Et donc, je vais faire clic droit, exactement sur ma souris. Ça va activer la règle. Et cette règle, vous verrez, vous pourrez vous en servir pour mesurer votre zone et mesurer votre prix de sortie. Donc là, c'est indiqué que vous avez en bas dans Price 1.25. Et donc notamment dans Price Tick, c'est écrit 5 ticks, puisque pour paramétrer un stop loss, il faudra utiliser la rubrique tick. Donc si je souhaite régler mes contrats sur 5 ticks, je vais devoir sélectionner la rubrique, je ne sais pas si vous êtes en multi ou en simple, on va cliquer sur simple, ça va vous activer la case No SL, vous allez cliquer dessus, activer Stop Loss et vous allez mettre le nombre de ticks. Donc là, pour le coup, on a vu que l'on devait mettre 5 ticks. Donc je mets 5 ticks dans la case. Il me met mon contrat. Vous voyez, si je mets un tick, il va vous donner la valeur du contrat, la valeur par point. Donc là, on est bien sur le contrat où c'est équivaut à 1,25 $ par tick. Quand ça augmente d'un tick, c'est 1,25, 1,25, 1,25. Et donc, je vais sélectionner mes 5 ticks de SL et je vais potentiellement faire un calcul. Si je souhaite mettre peut-être 50 $ dans cette zone, vous allez dire, un count tower, je veux miser le maximum de 50 $. Vous avez juste à mettre 50 ici et hop, il va vous faire la conversion automatiquement. Et ça, c'est génial pour rentrer en position et de mettre maximum vos 50 $ dans cette position. Une fois que vous avez tout paramétré, vous allez devoir attendre que le prix revienne dans la zone attendue. Une fois que le prix arrive sur votre point d'entrée, il vous suffit tout simplement de cliquer sur le bouton MKT, ça veut dire achat au marché. Donc c'est-à-dire une fois que le prix arrive ici, vous allez avoir ce que l'on appelle des acheteurs passifs et des vendeurs passifs. Et pour acheter en fait le stock de votre vendeur passif, il faudra appuyer sur MKT, donc achat au marché. Et pour la vente, à contrario, le MKT orange. Pour ceux qui veulent acheter en limite, tout simplement, il vous faudra sélectionner la petite souris en haut à droite. Voilà. Et donc, vous pourrez placer votre ordre limite là où vous souhaitez avec le réglage que vous avez réglé précédemment. Donc, pour le coup, moi, je vais cliquer dessus à 626. Mon ordre sera placé à 626 avec tout le paramétrage que vous avez fait tout à l'heure. Donc là, la position n'a pas pu se mettre puisque je vous tourne la vidéo malheureusement en période où le marché est fermé. On est le week-end actuellement. Pour ceux qui ont des stratégies différentes, notamment sur les ordres limites ou autres, vous allez avoir plusieurs stratégies disponibles. Alors attention, dans les versions gratuites ou les versions rythmiques de PropFirm, vous n'aurez pas la possibilité de changer la stratégie de placement.
Et donc pour ce faire, pour ceux qui ont la possibilité et les options de faire les stratégies de placement, vous allez avoir plusieurs stratégies possibles, donc notamment les stratégies iceberg, les limites if to shed, stratégie que j'aime bien utiliser, ou alors market if to shed. Voilà, ça je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Une fois votre position enclenchée, et si vous souhaitez fermer l'intégralité de votre position, il faudra tout simplement de cliquer sur Flatten. Flatten va bien vous couper l'entièreté de votre position, donc notamment le take profit et notamment votre stop loss. Ça va vraiment tout clôturer, puisqu'il faut faire très attention des fois dans d'autres manières de couper votre position, vous allez laisser en fait votre take profit. Si vous laissez votre take profit, si vous avez clôturé votre position avant, eh bien malheureusement le marché lui continue et votre position sera toujours placée et votre take profit deviendra en fait un achat au marché. Donc pensez bien à tout couper une fois que vous estimez de fermer votre position. Pour l'analyse des performances sur Countower, il vous faudra tout simplement cliquer sur le petit bonhomme en haut à gauche et cliquer sur Account Performance. On clique dessus, vous aurez votre compte ici à sélectionner, le jour, la semaine, vous pouvez le paramétrer comme vous souhaitez avec Custom, et vous aurez l'entièreté des statistiques de votre session actuelle ou de la session sélectionnée. Pour le détail des trades, de même, vous allez recliquer en haut à gauche et vous allez cliquer sur Trade. Vous aurez l'entièreté des positions qui ont été enclenchées sur votre marché. Comment accéder aux annonces économiques maintenant via la plateforme Countower? Il vous faudra de même cliquer encore sur ce petit bonhomme et aller chercher le bouton Financial Juice. En fait, Countower à lier le site Financial Juice à la plateforme. Vous allez pouvoir le placer bien dans une petite partie de votre écran pour avoir tout le temps les annonces économiques sous vos yeux. De même, vous pourrez dupliquer de nouveau Financial Juice, le mettre juste en dessous et avoir un autre type d'information. Et donc, ce sont les actualités qui ont été sniffées à la minute. Vous allez cocher Nline. Et dans Nline, vous aurez tout ce qu'il se passe à la minute. Imaginons 5h14, il y a eu telle information, à 16, telle information. Et quand les informations vont être grosses et importantes, vous aurez des messages en rouge, 22h31, Apple, etc. etc. Malheureusement, nous aurons toujours une minute de retard par rapport aux institutionnels. C'est comme ça, hein. Eux ont vraiment l'accès à l'information avant nous et ont des bots haute fréquence qui vont traiter cette information beaucoup plus rapidement que nous. Comment mettre des raccourcis sur la plateforme Countower? C'est très simple et même super important. Tout d'abord, j'ai connecté un Stream Deck pour vraiment avoir cette partie personnalisée pour mon trading de tous les jours. C'est tout simplement des raccourcis clavier additionnels à mon clavier classique. Vous pouvez très bien le faire uniquement avec votre clavier. Et donc, je vais y attribuer des raccourcis pour gagner énormément en rapidité d'analyse et de positionnement. Pour ceux qui ont ajouté un Stream Deck, il faudra tout simplement venir chercher dans le logiciel du Stream Deck, dans Système, Raccourci, et vous allez mettre un raccourci directement et attribuer une touche de ce raccourci avec un petit émoticône. Si vous avez uniquement un clavier, il vous faudra sélectionner une charte, donc temporelle, hein. Attention, le DOM surface, vous n'avez pas l'option hotkey quand vous allez cliquer sur les paramètres. Donc il vous faudra aller dans le 1 minute par exemple, cliquer Setting, donc option, et chercher la rubrique hotkey ou en français raccourci clavier. Et là vous aurez la possibilité de tout programmer. Vous voyez, vous avez vraiment beaucoup d'options. Je vous laisserai bien sûr découvrir toutes ces options, mais pour ma part, principalement, j'ai déjà mes paramètres qui ont été faits. Vous avez juste à cliquer dans ce que vous souhaitez changer, mettre la touche programmer et c'est tout simplement terminé. Pour ma part, vous voyez, je peux dans la rapidité d'analyse prendre un chart, hop, je sélectionne mon volume profile, j'ai déjà paramétré mon volume profile, j'ai les informations souhaitées. Hop, le volume profile, je veux le supprimer. Tac, je le supprime. Je veux voir mon footprint. Je l'ai activé directement
avec mon raccourci clavier, j'ai mon footprint, tout simplement. Je souhaite activer une position. Alors, à savoir, quand vous allez trader avec un raccourci clavier, donc vous voyez la petite souris en haut, le mouse trading, je l'ai activé déjà avec un raccourci clavier. J'ai juste à faire ça. Hop, mon raccourci clavier pour la clôture, je l'ai déjà fait. Je mets, je clôture. Je mets, voilà, je l'enlève. Tout simplement, très très rapide. Et alors pour ce faire, n'oubliez pas d'activer le petit icône en haut, Enable Keyboard Trading. Il faut l'activer, c'est-à-dire que ça va activer vos raccourcis clavier. Voilà, après c'est large, hein, vous pouvez mettre du Fibonacci, hop, je clôture. Vous pouvez de même sur un carnet d'ordre, et bien regardez, faire des refresh, donc c'est-à-dire rafraîchir les zones ou les colonnes souhaitées avec des raccourcis clavier. Donc imaginons je suis sur une zone qui m'intéresse sur le carnet d'ordre, je vais réinitialiser, hop, mon inside print et mon volume profile pour voir un peu ce qu'il se passe en contrat agressif sur cette zone. Et vous voyez, on peut utiliser vraiment tous les raccourcis clavier sur n'importe quelle charte. Donc là, pareil, de même sur mon DOM surface. Si je m'intéresse à du volume ancré, je peux placer mon volume ancré, bon là je l'ai placé aléatoirement, ici, et il s'affiche directement sur le graphe. Je souhaite le quitter, je l'enlève, je remets un volume profile. Je ne souhaite pas ce volume profile, je souhaite du détail. Je vais aller chercher mon détail comme ceci. Voilà, tout simplement. Et de même pour la partie trading, vous pouvez très bien mettre un ordre ici, attendre que celui-ci soit déclenché, et notamment, hein, on va se le faire déclencher, on va voir si ça fonctionne. Là, il a traversé, il n'y a pas la liquidité. Hop, voilà, il me les active. Vous voyez que vous avez vos stop loss qui sont juste en dessous, voilà, qui sont dégroupés. Et donc, il y a un bouton qui s'appelle Adjust. Vous pourrez le mettre en raccourci clavier. Et il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Hop, ça vous regroupe les 4 contrats qui ont été enclenchés directement derrière. Vous pouvez mettre très bien d'autres options encore. Mais voilà, moi, c'est ce que j'utilise au quotidien. Et si je veux fermer ma position, hop, terminé. Fermé. Comment ouvrir les outils spécifiques à l'analyse de volume sur Countower? Il suffit bien, tout simplement d'aller recliquer en haut sur le petit bonhomme avec les bras levés. Si vous souhaitez ce que l'on appelle un dôme surface qui équivaut au bookmap, il faudra aller chercher bien, DSF, tout simplement le bouton DSF, dôme surface. On clique dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Vous allez chercher le marché sélectionné, donc pour ma part le S500, et vous aurez ce chart qui vient de s'ouvrir. Pour le carnet d'ordre, maintenant, il vous suffit de faire la même manipulation et de sélectionner tout simplement DOM Trader. Hop, ça va vous ouvrir le DOM. Vous allez sélectionner le marché en question. Et là, vous irez faire vos paramétrages personnels. Mon DOM a été... Hop, je vais voilà, les mettre ensemble. Et j'ai mon DOM ici. Et vous n'avez plus qu'à le personnaliser à votre guise. À savoir pour le carnet d'ordre, si vous souhaitez avoir ce que l'on appelle le time and sell, donc le détail des contrats qui ont été engagés, il vous suffit d'aller sélectionner en haut à droite dans les deux petites colonnes time and sell et vous aurez le détail de tous les contrats et à quel prix ont été-ils enclenchés. Vous pourrez notamment mettre les options souhaitées et paramétrer ces options. Nous avons plusieurs traders aussi qui utilisent le TPO. Et oui, bien sûr, Countower a bien évidemment un TPO, même manipulation, petit bonhomme, et on sélectionne TPO, nouvelle charte, on sélectionne le marché en question, et vous aurez le TPO. Si vous le souhaitez, je peux vous faire aussi une vidéo explicative à comment utiliser le TPO et le paramétrer sur Countower. Hein, c'est très simple, vous verrez, je vous laisse même découvrir par vous-même très rapidement. Vous avez beaucoup d'options voilà, dans les colonnes. Et si vous souhaitez avoir plus d'options sur le TPO actuel, vous ferez tout simplement des clics droits et vous aurez la possibilité voilà, de les grouper, les diviser, voilà, les splits. Il y aura toutes les options nécessaires. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, formez-vous les amis, c'est très important. D'être autodidacte sur les marchés financiers, malheureusement, c'est comme nager à contre-courant, c'est contre-productif. Il vous faudra donc réponse à vos questions. Il vous faudra que l'on puisse vous accompagner jusqu'à la fin de votre parcours pour devenir autonome. Et donc nous avons voilà, les formules qui sont présentes. Et je vous laisserai donc checker le site internet de la BIS Trading Academy qui est une école française.
Vous êtes prêt maintenant à traiter les marchés financiers proprement avec la plateforme Countower. Si vous avez des questions particulières sur Countower, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors tout simplement m'envoyer un message en privé pour que je puisse aborder certains sujets demandés. Sur ce, bonne utilisation de la plateforme et faites très attention à vous. Et n'oubliez pas, vous êtes des gestionnaires de risque avant tout sur les marchés financiers. Cherchez à vous protéger avant de performer.